Bonjour et bienvenue dans cette capsule. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un outil en ligne qui permet la conversion des documents en version PDF. Alors, la version PDF ou le format PDF, c'est quoi? C'est tout simplement un format standard de visualisation et de protection d'échange de documents. Donc, Portable Document Format. Donc, sachez que si vous avez des documents à envoyer, par exemple des documents faits par Word et que la personne qui reçoit ce document n'a pas Word, donc il aura de la difficulté à les visualiser, malgré qu'il y a des visionnaises et tout. Alors l'avantage le format donc PDF, c'est un format qui est universel. Il suffit tout simplement d'avoir Acrobat Reader, qui est un outil qui permet de lire les formats PDF et que beaucoup ont déjà cet outil. Sinon, on peut l'acquérir gratuitement via Internet. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment convertir, mais sans aucune installation, tout simplement en utilisant un outil en ligne, c'est-à-dire sur Internet. Tout ce qu'il vous faut, c'est une connexion Internet et vous pouvez convertir beaucoup de documents au format PDF et même de personnaliser certaines choses qu'on va voir tout à l'heure. Alors, première des choses à faire, c'est d'aller à ce site internet. Il suffit d'avoir tout simplement une connexion internet. Alors, le site en question, donc c'est une application en ligne sur internet qui est www.conv2pdf.com. Donc, C-O-N-V, hein, comme vous voyez ici, 2pdf.com. Donc, vous tapez ça dans votre navigateur et vous arrivez sur le site en question. Donc l'interface est très facile à utiliser. Donc sachez d'abord que vous êtes limité à convertir des documents qui ne pèsent pas plus que 6 MB. Donc votre document doit faire 6 MB au moins. Et la première étape, c'est d'aller chercher votre document, hein, en faisant choisir un fichier. Donc vous allez le chercher sur votre ordinateur. Mais avant de faire ça, on va voir ici, juste à titre d'exemple, la liste des documents que cet outil en ligne et cette application en ligne peut convertir. Donc, on a énormément de possibilités. Hein. Ça va des fichiers PowerPoint, par exemple, des fichiers Word, jusqu'à des images, et ainsi de suite. Donc, voilà. Alors, ça prend beaucoup de formats. Donc, la première des choses à faire, c'est d'aller chercher votre document à convertir en PDF. Donc, on clique sur « Choisissez un fichier ». On va aller chercher notre fichier à convertir. Bon, alors allons-y prendre par exemple une présentation PowerPoint. On l'ouvre. La deuxième des choses, c'est paramétrer un peu les permissions. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est facultatif. Mais si on veut par exemple imposer un mot de passe à notre document qui sera converti, un mot de passe qui nous permet, si on veut changer notre fichier PDF ainsi généré, ben, il faut avoir le mot de passe pour pouvoir éditer et changer donc ce fichier. Donc je rentre un mot de passe, ça prend donc ça c'est juste pour la démo, ça prend un mot de passe de entre 5 et 20 caractères. Et ici je peux choisir est-ce que j'autorise l'impression, hein, dans mon document PDF. Si je coche ça veut dire que la personne peut avoir la fonction impression pour imprimer le document. Est-ce que j'autorise à la personne de le modifier? Donc je ne vais pas coucher ça. Et je peux le protéger contre la lecture. Bon, ça c'est intéressant. Si je coche ici, je vais imposer un deuxième mot de passe. Ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux protéger mon document de telle manière que la personne à qui j'envoie mon document, ou si quelqu'un tombe sur ce document, il faut saisir ce mot de passe ici, là, que je peux rentrer ici, pour pouvoir le lire. Donc ça c'est intéressant. Donc moi, pour le besoin de la cause, je ne vais pas le faire, mais sachez que c'est une possibilité que vous pouvez faire. Bon, troisième et dernière étape, tout simplement, on procède à la conversion en cliquant ici. Et voilà, trois étapes très simples, ça a pris 1 minute pour convertir des documents en PDF via donc ce site internet qui, je rappelle, est conv2pdf.com. Alors, mon document, une fois converti, il est ici.
Et en plus, c'était un peu compressé parce que mon document de départ faisait 1,2 MB alors que là, c'est 806 kilooctets. Je peux l'envoyer par email, le sauvegarder en ligne donc, sur leur site, ou la plupart des cas, ce que les gens vont faire, c'est le télécharger pour le mettre sur notre ordinateur. Voilà, donc là, il était téléchargé sur mon ordinateur et ça a été ouvert par Acrobat Adobe Reader. OK? Et si vous voyez ici, protéger, parce que j'ai imposé un mot de passe. Si j'avais un outil, donc il y a des outils d'Adobe qui permettent l'édition des documents PDF, je ne peux pas le faire parce qu'il faut un mot de passe. Donc voici mon document qui est converti en PDF. Vous voyez, c'est très lisible et tout, donc c'est un PDF classique. Donc, voici une conversion, donc c'est un outil qui peut dépanner dans beaucoup de circonstances, et donc vous pouvez l'utiliser sans aucun problème, sans avoir des outils payants, tout simplement en ligne. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié, que ce genre d'outil pourra vous dépanner un jour pour convertir des documents en format PDF. Merci et je vous dis à bientôt.